Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission fétiche, l'émission à cœur ouvert sur Artop TV. Nous sommes le 3 janvier et c'est le début des émissions. On démarre le bal des interviews chez Artop avec des personnes incroyables, des personnalités qui ont du sens, qui ont à cœur de parler avec authenticité. À cœur ouvert, est une émission où l'on parle d'âme à âme. Et quelle âme je reçois aujourd'hui pour ça? Merci, Cad. Waouh! Frédéric Carrez. Merci, ça fait plaisir. Alors parfois, je vais peut-être oublier, je vais peut-être l'appeler Titou. C'est possible. Mais si je le fais, c'est parce que c'est une personnalité qui compte énormément pour moi. Une personne au grand cœur. Une personne qui est dans les énergies et qui pense aux autres avant même de penser à lui. Ce qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Eh ben, Gratitude écoute, à toi merci. de m'avoir invité ici et ouais, comme tu dis, aider les autres, c'est on va dire un de mes leitmotifs. N'est-ce pas? Voilà. J'en profite également pour te souhaiter devant tout le monde une excellente année. Merci. Lumineuse, joyeuse, dans la santé, la prospérité et l'abondance. Plein de belles choses pour toi aussi, parce que cette année 2026, année 1, d'accord, on recommence. Ouais. C'est le commencement. Pourquoi on recommence? C'est le commencement. C'est le commencement. C'est le commencement. On a fini sur le 9, on commence sur le 1. D'accord. Donc on reprend un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc prêt sur les starting blocks, à repartir sur un bon cycle. On démarre. Allez, on y va. Ouais, je suis très contente de te recevoir depuis le temps. Merci. Bah, oui. C'est vrai qu'à chaque fois, on devait faire cette émission et puis il s'est passé mille et une choses. Et je voulais que tu sois là pour le début de l'année. Vraiment, le début, comme tu dis, c'est un nouveau cycle, effectivement. Et je pense que quoi de mieux que de le commencer avec des belles âmes. Bah, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me touche. Bah, et c'est moi. merci d'avoir pensé à moi et comme je t'ai dit, gratitude à toi. Alors si je pense à toi, ce n'est pas pour rien non plus, désolé d'être un peu égoïste, un tantinet, je dirais. Il faut. Parce que tu as un panel d'activités assez large, tu as eu 1000 vies dans une, je dirais. Si on peut te qualifier comme ça, une personnalité qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Alors, tu sais, dans un cœur ouvert, on a la possibilité de faire comme si qu'on avait un buzzer et de faire boum, je ne réponds pas à cette question. D'accord. C'est totalement autorisé et c'est par ailleurs recommandé pour être le plus naturel et le plus authentique possible. Bon, bah, d'accord. Je vais rester déjà être le plus authentique du monde. Et puis comme l'émission s'appelle À cœur ouvert, bah, je vais ouvrir mon cœur. Waouh, j'adore. Écoute, tu as pas démarré sur donc les énergies. On va parler beaucoup d'énergie. Ça va être le centre de cette émission, le sujet principal. Mais avant ça, tu as fait d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler? J'aimerais qu'on sache aujourd'hui qui est Frédéric Carrez. Alors, qui je suis? Oui, qui es-tu? Je m'appelle Frédéric. Oui. Il y a comme un hic. Non, qui je suis? Bah, je suis une personne, on va dire, qui a eu un parcours de vie vaste. Voilà, j'ai un chemin de vie comme beaucoup de personnes ont eu et ont dans leur vie. J'ai grandi dans les favelas, comme on appelle ça, du 94. D'accord, les favelas de 93, de 94. Voilà, j'ai grandi dans le 94. Je suis issu des quartiers populaires. D'accord. J'ai commencé à travailler après l'école à l'âge de 14 ans. Ah oui, très tôt. Puisque j'ai dû apporter, on va dire, à manger à la famille, comme on dit. D'accord. Et ensuite, du parcours de l'armée à mes 18 ans, tout ça. Donc les énergies, on va dire, sont venues bien des années. Ouais, des années plus tard. Des siècles. Des siècles. Des siècles en arrière. Parce qu'entre temps, bah après, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants, j'étais entrepreneur dans le bâtiment, j'étais entrepreneur dans le transport. Ensuite, je me suis lancé dans la formation de trading où je me suis formé dans le trading pendant 10 ans et j'ai aidé des personnes à se former dans le trading, dans l'investissement financier. Donc voilà, et il y a 5, 7, 8 ans, on va dire une bonne huitaine d'années où j'ai eu besoin de me retrouver, de changer de vie, de basculer autre part et
d'apporter mon expérience de vie autour de moi suite à, on va dire, des blessures personnelles, émotionnelles et que la vie nous met sur le chemin. D'accord. Donc en fait, finalement, tu as transformé tes blessures et tes traumas en force? Oui, toujours, je me suis toujours battu contre moi-même Mmh. et contre les démons qu'il y a autour de moi et de moi. Ça veut Qu'est-ce que dire tu appelles un démon autour de toi et de toi, bah, finalement? les démons qui y a autour de nous, de moi, il y a toujours des personnes toxiques, il y a toujours des personnes, D'accord, tu vois, personnalité toxique. OK. malveillantes, euh, pas spécialement qui sont là pour te faire du mal physiquement, mais qui t'envoient des ondes Mmh. malheureusement néfastes et puis qui te touchent, on va dire, ton intérieur personnel, D'accord. émotionnel. Mmh mh, mmh. Et donc voilà. Et oui, j'ai toujours ma force a toujours été de me servir de des embûches pour rebondir. D'accord. Voilà. D'accord, donc finalement, oui, tu n'es pas resté sur cette période un petit peu, je dirais glauque, Non. où tu as traversé, disons Les nuits des noires de des l'âme, comme montagnes, voilà, les méandres de la vie. voilà. Tu as fait une force, mais quel a été ton déclic avant de, bah, comme je le disais un petit peu en introduction, il est dans les énergies, on va développer ça, on va en parler, en parlant vraiment de tout le panel qu'il a, chez lui pour aider les gens. Mais comment tu arrives à un moment donné de ta vie à te dire: «Je veux aider autrement autour de moi»? Parce que oui, effectivement, il y a tous les vecteurs que l'on connaît des méandres avec les personnes toxiques, etc. Ça, je pense qu'il y en aura toujours et que Mm, malheureusement, la seule façon de se protéger est de couper ces fameux liens mm. pour avancer. Mais toi, à quel moment, avec ton parcours de vie, tu te dis, je veux changer, je veux faire voilà, de tout ce que j'ai pu voir autour une force et aider les autres énergétiquement. Avant le confinement, bien avant le confinement, j'ai eu un déclic. J'ai regardé une émission à la télé. J'étais tout seul à la maison Mhm. et ça m'a fait un déclic. D'accord. Voilà. Et suite à ça, bah je- suite à ça, j'ai fait de la rétrospection sur ma vie. Mhm. Suite à ça, j'ai fait de la rétrospection sur moi-même, qui j'étais. Mhm. Et j'ai été chercher ça. J'ai voulu savoir qui j'étais. D'accord. Voilà. Pour pouvoir après donner et offrir autour de moi, dans ma sphère familiale, le bien-être d'abord, la protection. Mhm. Et après le développer au-delà de ma sphère familiale. D'accord, très bien. Voilà. D'accord, donc c'est venu de là. Est-ce que tu as eu, comme tu sais, des flashs, des choses comme ça qui sont Alors arrivées? oui, bien sûr, Et j'ai ça eu t'arrive quand, ça? bah Premier flash? mon premier flash, il est j'étais en train de manger à table D'accord. et j'ai eu un truc qui est arrivé là, paf, dans ma tête. Ouais. Bizarre, qu'est-ce que c'est que ce Ah, truc? impressionnant. Oui, c'est impressionnant parce que on s'attend pas. Ouais. Et après, bah moi les rêves, je m'en souviens jamais de mes rêves. Ah ouais. Ouais, mais jusqu'à à l'heure d'aujourd'hui, je me souviens pas de mes rêves. D'accord, c'est Donc marrant voilà. ça de Donc rêver de pas se souvenir. je me réveille le matin, je sais pas de quoi j'ai rêvé. Ok, c'est marrant. Donc voilà. Donc mais j'ai des choses dans la journée qui va se passer. Je vais avoir des flashs, Mhm. des certains pensent que ce sont des idées, des trucs, mais pour moi, ce sont plutôt des flashs qui apparaissent dans ma journée D'accord. à n'importe quel moment et voilà. Et je me suis vu au-dessus de quelqu'un et positionner mes mains au-dessus de la personne. Et de là, j'ai senti toute une chaleur en moi qui m'a parcouru de l'intérieur de la tête jusqu'aux orteils. Ça D'accord. m'a fait pousser mes cheveux, mais Ouais, de plutôt à l'intérieur. l'intérieur. Ça m'a gratté un peu le cerveau, comme je dis. Et voilà. Et c'est là que j'ai été chercher, je me suis documenté. Mhm. Puis aussi dans ma vie, j'ai toujours rencontré des personnes sur mon chemin Mhm. qui m'ont ouvert à la spiritualité, comme on dit. D'accord, D'accord. d'accord, d'accord. Ma première voyante que j'ai vue, c'était je venais cogner chez elle et lui vendre des livres C'est parce que vrai? j'ai été aussi commercial dans ma jeunesse.
Donc je lui vendais, voilà, je faisais du porte-à-porte. D'accord. Dans les années 90, c'est comme ça qu'on gagnait notre croûte, les D'accord. commerciaux. Ah ouais! Donc voilà, Comme ceux qui vendent des bottins, là. voilà, comme ceux qui vendent les bottins et tout ça. Ensuite, j'ai croisé ma deuxième voyante. Pareil, c'était sur la route. Je marchais et on s'est croisés. Elle m'a stoppé tout de suite. Elle m'a dit des choses et ensuite le soir j'étais la voir chez elle. Waouh! Voilà. C'est Donc voilà. impressionnant. Donc j'ai toujours eu des personnes sur mon chemin qui m'ont guidé et m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et Voilà. la première fois que ça t'arrive, tu te dis pas que tu fais t'as des hallucinations, quelque chose comme ça? Ben tu À te quoi dis tu penses à ce moment-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de bah, Fred à ce déjà d'une moment-là. tu te dis tu deviens fou. Ah, c'est ça. Ouais, Tu deviens ok. fou parce que tu t'as peur. T'as peur de voir des comme je dis, ce sont des flashs, donc ce sont des images, des scènes qui viennent, qui apparaissent. Je vois pas de dessin, défunts, d'accord? Je vois pas les défunts, rien du tout. D'accord. Mais ce sont des scènes de la vie que je vais voir. Et ça se trouve, une personne que je vais croiser dans la rue, je vais discuter avec elle, ouais, et puis en discutant avec elle, je vais voir une de ces scènes de sa vie où je vais voir un truc de sa vie en elle qui ressort sur elle. C'est incroyable, Voilà. ça. Non, mais Bah c'est marrant. Je trouve que voilà. c'est pas donné à tout le monde de, de voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient sur le tard. Ça vient sur le tard. Ben, en règle générale, oui, ça vient sur le tard. C'est soit on l'a inné, c'est-à-dire qu'on le travaille quand on est jeune Mhm. et que dans notre famille, on va dire, il y a déjà des personnes comme ça qui sont dans la famille qui ont ces dons-là et qui le font travailler aussi. Mhm. Soit ben, on l'occulte parce que dans la famille, il y a personne qui le font, qui en parlent, qui en ont, ou alors si elles en ont, bah elles en parlent pas de peur de choquer les gens, Ouais, ça arrive, ça aussi, donc c'est donc vrai. voilà, parce que euh, beaucoup de croyances limitantes Mm, dues au beaucoup de cartésiens, mm, donc voilà quoi, donc l'humain a peur de mm. tout ce qui est étrange, C'est vrai. voilà, C'est assez vrai que l'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne voit pas voilà. et de ce qu'il ne contrôle pas. Il s'y perçoit pas, voilà, Ouais, c'est voilà. assez dingue. Et de là, ça y est, tu te dis, ma mission de vie est lancée. Bah de là non parce que comme je t'ai dit je me suis posé plusieurs questions. Ma vie entre-temps j'ai continué à travailler normalement, Ouais. à faire les choses comme je fais comme tout le monde et puis c'est suite après on va dire à une séparation où ben je suis retombé dans une nuit noire de l'âme comme on peut dire. D'accord. D'accord, ok. Et t'as Et pas réussi à te sortir avec tout ce que t'avais comme mécanisme. Tu t'es laissé quand même laisser prendre dans dans ce cette pas de cette noirceur, mais dans finalement je contrôle plus rien. Bah oui, parce que tu contrôles plus rien. Après, quand tu te sépares, il y a plus de il y a plus rien. C'est un ancrage qui est chamboulé? C'est oui, tu perds quelque chose. Donc Hmm. que ça soit familial ou n'importe amical Ouais, ouais. ou sentimental, tu vois. Quand il y a une cassure, quand il y a quelque chose qui fait voilà. Donc bah soit tu fais comme un des mortels ben, tu réfléchis pas et tu continues à faire ta vie et Hmm. puis voilà. Soit tu te poses des questions, mais les bonnes, en te disant qu'est-ce qui n'a pas marché, Hmm. qu'est-ce que j'ai fait Ouais, pour pas que capable. ça marche, Hmm. qu'est-ce qu'il y a eu, pas spécialement la faute de l'autre, tu vois ce que je veux Hmm, dire, parce hmm. que en règle générale on dit toujours que c'est la faute de l'autre, mais non, il y a toujours une part de nous qui est fautive. Je Et on pense, va ouais. dire, moi je dis c'est 50-50. Il n'y a pas, voilà quoi, il n'y a pas Hmm. 80-20 ou 90-10, c'est 50-50. Donc voilà. Donc oui, j'ai connu la nuit noire de l'âme après une séparation. Et de là, j'ai voulu me recentrer sur moi-même. Et que de mieux d'aller dans la philosophie Hmm. bouddhiste, je veux dire, Ah ouais? pour se retrouver, ben voilà, je me suis retrouvé grâce aux méditations.
J'ai développé, ça m'a aidé à me permettre, ça m'a permis aussi la méditation de développer d'autres dons, comme on dit. D'accord. Voilà, dont le magnétisme. Ouais, Où, parce qu'on y arrive enfin au voilà, magnétisme. on y arrive, dont le magnétisme, où j'ai découvert que mes mains pouvaient faire des choses aux personnes. Voilà, Soulager les douleurs. soulager les maux, comme je dis. Waouh. Il y en a, ils soulagent les mots par les mots. Moi, je soulage les mots par les mots et par les mains. C'est fabuleux. Donc en fait, finalement, à un moment donné, ça y est, on y arrive. Là, tu prends conscience de qui tu es. Ah là, oui. Et, Là, et si je peux me permettre, t'as quel âge à ce moment-là? j'ai 50 ans. 50 ans. Donc Ouais, 50 ans, c'est quand même pas c'est voilà. 50. Et là, tu prends conscience de ton pouvoir. Et là, je prends conscience de mon pouvoir, on va dire, total. 50 ans, non, avant, j'avais 40, entre 45 et 50 ans, quoi. Mais voilà, c'est Mais là le où, moment où vraiment il y a cette vraiment, prise de conscience, c'est à j'ai pris 50. ça 50 ans, ouais. D'accord. 50 ans. Et là, tu décides de faire quoi? Parce que Là, tu te rends compte de tout ça, je me tu peux rends, pas laisser, tu peux pas garder tout ça pour toi, tu es obligé de le ben, partager. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça y est, voilà, hein, tu es dans ton entreprise. je suis pas encore dans mon entreprise, je développe Hmm. pour l'instant, mais je me lance, je me Ouais. suis lancé. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours rencontré des bonnes personnes sur Oui, mon chemin c'est vrai qu'à chaque fois. spirituel qui m'ont aidé et qui m'ont guidé sur des parcours de vie. Et là, pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris comment utiliser mes mains sur le corps des gens Mhm, lors de séances de massage tantrique mhm. et énergétique où maintenant, grâce à ça, je peux utiliser mes mains correctement Mhm, en envoyant des ondes d'amour et mhm. de guérison aux personnes qui en ont le plus besoin. D'accord. Alors, tu viens de soulever deux mots, le massage tantrique et énergétique. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser quelle est la différence ou même nous dire ce qu'est le massage tantrique et ce qu'est le massage énergétique? Parce que je pense que c'est important de comprendre. Alors, le massage tantrique, c'est un massage où l'on masse toutes les parties du corps de la personne, Mhm, de la tête jusqu'aux orteils, mhm. et les parties génitaux. D'accord. D'accord. Ce n'est pas un massage érotique. Oui, oui. D'accord. On apporte par le biais de ce massage de la guérison intérieure. D'accord. Donc, en fin de compte, si je résume avec mes mots, tu me diras si je me Mhm. trompe. Donc, tu masses toutes les parties du corps, vraiment Mhm. toutes, sachant que même au niveau des orteils, il y a des vecteurs importants pour le Oui, bien-être, bien sûr, etc. Et que tout ce qui est génital est à rapport à la vie bien sûr. et donc recentre l'être humain. Et on parle Oui, pas effectivement d'érotisme, de pornographie, de tout ce non, qu'on veut là. On est vraiment sur une guérison c'est une guerre. intérieure qui émane de ces positionnements-là. Oui, oui, parce que D'accord? nous sommes reliés par plusieurs zones de notre corps. Mhm. D'accord. Les chakras. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, on a les sept Enfin, j'ai tout principaux. à fait, mais pardon, c'est vrai que. On a les sept principaux. Mhm, D'accord. Le chakra coronal, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, mhm, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, mhm. chakra du sacré et chakra de la racine, du racine. D'accord. Racine, c'est l'enracinement. D'accord. C'est D'accord. voilà. Et le sacré, c'est tout ce qui est nos émotions. Ok. D'accord. Ok. Niveau estomac ou aucun rapport? Entre le nombril et l'estomac. D'accord, D'accord. voilà, ok. Il y a Parce que le souvent, plexus t'as mal, solaire, ouais, on voilà, sent que ça mais tire. ça tire en bas. D'accord. D'accord, Ok. d'accord. Toutes nos émotions, elles sont stockées. On dit au niveau du ventre, mais elles sont stockées en bas. D'accord, D'accord. donc plexus Au niveau, solaire. du chakra sacré. Sacré, pardon, sacré. C'est entre le nombril et le prépuce. D'accord, ok. D'accord. C'est au niveau ça fait 3, 5 doigts. Mhm, D'accord. d'accord. C'est ce niveau-là. Et donc, je travaille là-dessus et sur le racine, sur le chakra du cœur aussi. Hmm, D'accord. Quand je fais le positionnement des mains, parce que je relie tous les chakras via le positionnement aussi des mains. Le massage est lent. mhm. C'est un massage très, très, très lent. C'est quoi comme type tu appuies? Enfin, comment ça Alors, se. soit tu effleures, Mhm, et tu peux aussi appuyer aussi de temps en temps. Tu peux appuyer aussi de temps en temps. d'accord. Donc voilà. Et, Avec même le magnétisme, t'as cette et, obligation d'appuyer? et
grâce au magnétisme, Mhm. je fais aussi du massage énergétique. Ça veut dire que Ok. j'envoie dans les parties du corps de la personne des des ondes énergétiques ou oui, des ondes énergétiques. Mhm. Pour moi, j'appelle ça des ondes Oui, énergétiques. bah, c'est comme ça que, D'accord? ouais. Parce que quand je vais passer mes mains sur les parties du corps, je vais voir une partie sombre ou une partie du corps qui est en déséquilibre, d'accord? Ou un mal physique qui a été mis à l'intérieur du corps. Voilà. Je ferme mes yeux, je suis en transe, je suis en plein, Hmm. voilà. C'est tout un protocole aussi avant, parce que je fais tout un protocole de nettoyage de la personne Mhm. par le biais du Palo Santo, par le biais de la sauge. D'accord. Ah oui, donc Donc tu utilises tout ça. voilà, Waouh. je purifie la personne, je purifie les lieux de chez la personne, parce que je le fais à domicile. Hmm. D'accord. Je me déplace chez les personnes, puisque pour qu'elles soient plus à l'aise, Ouais, faut qu'elle soit dans leur habitat. qu'elles soient dans leur habitat. Hmm. Et si je dois les purifier, elles, faut que je purifie aussi leur habitat. Ah oui, donc c'est beaucoup plus sensé de se déplacer Voilà, que voilà, de faire ça voilà, dans un voilà. établissement, quoi. Parce que Enfin, quand la personne se déplace, quand elle va dans un cabinet d'un thérapeute, elle emmène avec elle des énergies extérieures chez le thérapeute. mhm. D'accord, ok. Le thérapeute aussi l'emmène chez la personne, hein. Je dis Ouais, pas, parce voilà, que ouais, j'essaie voilà. de j'essaie T'essayes, de comprendre, t'essayes de de comprendre, de visualiser surtout, visualiser. ouais. D'accord, ok. Mais la personne, quand elle va repartir, elle, Mhm. elle aura ses énergies nettoyées, mais elle va reprendre les énergies des personnes autour, sur son Ok, chemin. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, pour pas que la personne, Bon. pour que le travail énergétique en lui-même soit fait et il soit Optimum. optimum, eh ben, voilà, elle reste chez elle, elle est chez elle, elle est dans son cocon. Hmm. Toutes les énergies qu'elle a chez elle ont été purifiées, là, elle a été purifiée, et elle ne se choque pas les énergies négatives de l'extérieur. Il faut qu'elle reste combien de temps chez elle avant de dire qu'elle est complètement purifiée? Avant de ressortir, ouais. Après un soin, 2 bonnes heures, et le soin fait son travail sur 3, 4 jours. Donc pendant 3, 4 jours, elle va voir les effets. Elle va avoir les effets corporels, de la fatigue, elle va se sentir fatiguée, euh, détendue, donc voilà. D'accord. Après, tout dépend des personnes. Et du soin Voilà. peut-être, parce qu'en fonction du massage. Alors le massage donc énergétique, j'ai bien compris que c'était un rééquilibrage, etc. Mais la différence avec le tantrique, c'est quoi finalement? Le tantrique, on vient soigner, si tu Quelqu'un veux, qui va pas bien, par exemple. qui va pas bien, et mais tout dépend Du pas bien, je suis du bête. pas bien. Ouais. Tout dépend de ce qu'elle a de plein de choses. C'est plein de vecteurs. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Après, en règle générale, une personne qui vient qui vient pour un massage tantrique, c'est parce qu'elle a des problèmes au niveau libido, au niveau du sacré, Mhm. d'accord. Par exemple, il y a un mois et demi, j'ai une patiente qui m'a contacté pour que je lui fasse un massage tantrique. Je lui ai fait un massage tantrique et pendant le massage tantrique, elle s'est mise à pleurer. Ouf. Oui, bah parce que je vais en touchant, je vais débloquer des choses en la personne qui peuvent remonter à très loin. Un peu D'accord? comme la Ok. mémoire transgénérationnelle, c'est ça? Voilà, voilà, Ok. voilà. Le corps parle. Le corps, notre corps nous parle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et notre corps sait que notre cerveau a oublié Ah, ou à refouler. ou a refoulé. Voilà, voilà, voilà. Et après avoir discuté, donc après la séance, parce qu'on discute avant, on Mhm. discute après. Il y a un temps de parole Hmm. qui est très important dans chaque séance de chaque soin. De toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, pour savoir qui est la personne et après les ressentis de la personne D'accord. sur le soin. Ouais, Voilà, ok. voilà. D'accord. Et donc ouais, donc ça, ouais, c'est très libérateur du coup. Mais là, donc c'est plus libido. Tu disais des choses qui sont enfouies et qui Qui sont peuvent enfouis.
toucher finalement le psychologique, parce que Voilà. c'est souvent les problèmes de libido sont aussi liés à d'autres choses plus profondes. Oui, oui, Ça aide oui, à mais décanter. C'est incroyable, hein. c'est pas que sexuel, hein. Je dis bien, et Mm. je le martèle, ce n'est pas sexuel. Mm. Et les blessures ne sont pas spécialement sexuelles. Mais Voilà. c'est ouais, c'est assez incroyable parce que on a toujours des appréhensions, tu sais. Oui, C'est assez dingue parce que massage tantrique, les gens pensent bah, tantra, ils pensent Kama Sutra. ah bah, voilà, Non voilà. mais c'est Bah, vrai, c'est tantrique, une réalité. c'est le tantra, c'est oui, certes, le tantra, c'est un dérivé du Kama Sutra. Mhm, D'accord, ok, ça vient de l'Inde. mhm. Ça a été créé en Inde, tout ça, il s'est été démocratisé dans les années, au début du XXe siècle en Occident. Mhm. D'accord, ces massages-là. La New Age a démocratisé, dans les années D'accord, 70, ouais. la New Age a démocratisé le tantra, Mhm, d'accord, et dans, maintenant, malheureusement, mhm, beaucoup l'utilisent mhm. sur les réseaux Ouais. pour des massages érotiques. D'accord. Voilà, c'est pour ça que Ouais. beaucoup confondent tantra, tantrique et érotique. Ouais. C'est totalement différent. Moi, je suis couvert, je D'accord. suis habillé. Mhm, J'ai un t-shirt, j'ai un short mhm. sur moi. Voilà. Ouais, d'accord, La d'accord. seule personne qui est nue, c'est le receveur. C'est pas le donneur. D'accord, 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 d'accord. Voilà, Ça aussi, c'était important d'en parler parce voilà. que ça peut aussi bloquer les gens peut-être qui doivent se On, faire soigner mais qui ne veulent pas le faire voilà, par voilà. pudeur Je ou cette, tu propose. Il y a sais, des bases, il y a des bases, il y a des bases qui sont posées en amont. C'est pour ça qu'on discute. Et en règle générale, je fais signer une déclaration sur l'honneur euh, de la personne, mhm, comme quoi elle est consciente du massage qu'elle va recevoir. mhm, Elle sait très bien que je vais masser les parties intimes, mhm. d'accord? Et ce qu'elle me donne, c'est un accord qu'elle me donne. Oui, bien, je Voilà, pense que c'est voilà. normal, c'est son Ben, consentement que tu récupères. ben ouais, mais de nos jours, on est obligé de se couvrir, on va dire. Du moins, les thérapeutes, on est obligé de se couvrir parce que, comme je te dis, il y a beaucoup de dérives. Mhm. Et dernièrement, bah encore, malheureusement, il y a des pseudo thérapeutes sont passés aux infos et ont violé des personnes, quoi, parce C'est que, pas vrai. ben oui, parce que ils préviennent pas, ils disent viens, je vais te soigner, je vais te masser, mais en fin de compte, c'est pas un vrai massage, c'est un massage tantrique, mais c'est pas un vrai massage tantrique, c'est plutôt un massage, moi j'appelle ça le pervers, quoi. C'est des personnes qui se disent thérapeutes, Waouh. qui se lancent là-dedans Ouais, et qui en fin de compte ben, abusent de ça et de la faiblesse des gens qui viennent chez eux. Voilà. ouais. Mais c'est incroyable. Oui, bah oui. Eh bien, vous pouvez rentrer. Euh, d'accord. Voilà. Mais des charlatanismes, il y en a partout. Enfin, tu sais, Oui, c'est mais aussi dans tous les dans. métiers du monde. Mais est-ce que du coup, tu sais, je passe pas du coq à l'âne, mais j'aimerais parce qu'on a parlé de tes dons. Mhm. Donc il y a le tantrisme, il y a les énergies. Est-ce qu'en fait, parfois, pendant que tu es dans les soins, Mhm. tu captes des flashs Oui. qui vont te dire, là, stop, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses plutôt ça. Oui, oui, bien sûr. Et tu fais quoi Comme quand ça bah, arrive souvent? Comment ça se passe quand c'est bah, comme ça? c'est le ressenti déjà le ressenti de la personne. Je vais Hmm. ressentir son corps. Et des fois, je me suis déjà arrêté lors d'une séance de sang. J'ai stoppé parce que il y avait trop d'énergie Ah ouais? pourrie en elle que je ne pouvais pas, euh, on va dire, aller plus profondément dans ce soin énergétique parce qu'il fallait que je fasse un autre travail sur elle, Ah ouais? sur un autre domaine. Wow. Voilà. Et là, ouais, ça doit être impressionnant quand même, en plein, tu sais, plein de travail, En plein avoir. travail, oui, mais ça m'est déjà arrivé, même parce que je fais aussi tirage de cartes de temps en temps. Ah! On y arrive. Donc Tirage de cartes. ça m'est déjà arrivé lors d'un tirage de cartes Hmm. d'avoir un flash et Hmm. ben de dire à la personne qu'il va falloir vite qu'elle fasse attention. Ou Waouh. oui, oui, voilà, où j'ai touché pile poil Hmm. lors d'un tirage de cartes sur le mal de Waouh. la personne.
En règle générale, mes tirages de cartes, c'est sur le développement personnel, c'est pas sur le. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour moi, le tirage de cartes, c'est Alors, sur l'avenir. Enfin, explique-moi là. Il y a alors, quand même, c'est sur. il y a quand même un truc là qui Je ne m'échappe. fais pas de tirage sentimental, D'accord. Ah d'accord, mince, j'aurais bien aimé là. d'accord. On va dire, je vais faire des tirages, Ça m'aurait intéressé, tu vois. des tirages de cartes généraux, D'accord. mais qui vont plus lier après sur le développement personnel. Ça veut dire que comment la personne devrait se comporter et être pour atteindre son but ou pour pas que ces choses-là arrivent. Ok. Voilà, voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est. T'as plusieurs outils, toi. Ouais, bah ouais, et en règle générale, on va dire les êtres de lumière, on a plusieurs casquettes. Ah, on découvre des petites choses. On découvre des petites choses. Voilà. Et est-ce que t'as un pendule aussi que tu veux utiliser? Oui, j'ai les deux pendules sur moi Ah, en permanence. attends, ah ouais, t'en as un sur toi là? Ouais, j'en ai un On sur peut moi. faire un petit jeu, pas? On peut faire un petit jeu, ouais. Ah, on est en 2026, les gens, hein? Voilà, Téléspectateur d'Artop j'ai TV. mon Oh, pendule. il est beau, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec Ah les chakras. ouais, Voilà. magnifique. Et là, haut de... Oh, puis alors... Oh, Voilà. mais c'est magnifique. C'est Merci, magnifique. merci, merci, merci. Ah, waouh. Merci. Je le prends de court, hein, là. Dis-moi, est-ce que tu... Alors, avec ton pendule, tu réponds à des questions? Alors, pas moi. D'accord. C'est Les le, miennes, par exemple? c'est le pendule qui va répondre à tes questions Ah, ok. par un oui ou par un Par un non oui ou par un non. ou par un peut-être ou je sais pas. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander? Qu'est-ce que tu demanderais, là, à ma place? Ah mais moi je suis pas à ta place. Tu sais, c'est comme quand tu te retrouves devant tu sais, la lampe, que Mhm. t'appelles le génie, que t'as 3 vœux, et que Ouais. tu sais pas quoi demander, et que tu demandes au Voilà. génie. Tu demanderais quoi, toi? Hein? Bah moi je demanderais la liberté si je serais le génie. Aladin, Eh Aladin, oui. ouais, on est dans la gaspine. Marre d'être enfermé dans une lampe. Tu m'étonnes. Alors, moi, je voudrais savoir, j'aimerais avoir des indications euh, sur quoi? Je saurais même pas, tu vois, Alors, quoi. pose-toi une question où la réponse sera un oui ou Ou un un non. non. Alors, je t'explique. Déjà, comment ça va fonctionner. Tu vas me donner ta main, tu vas me faire comme ça, d'accord? Hop. Moi, je vais arriver avec mon pendule au-dessus de ta main. Mhm. Je vais faire comme ça. Je vais soulever. Et selon ta question, mon pendule va bouger ou pas. Ah! D'accord? Là, il bouge pas parce qu'il n'y a pas de question. D'accord, ok. D'accord? Ok. Alors, il me faut une question, il faut une réponse, il faut des Par un réponses, il faut oui, des par un questions. non. Par un oui ou par un non. Donc, on parle pas d'amour, on a dit. Tu peux parler d'amour, Tu c'est peux parler surtout, d'amour? bah, il y a, tous les Ok. sujets sont bons, la santé, le travail, Hmm. l'amour, c'est pas les cartes, c'est le pendule. Alors, je veux pas savoir. La santé, limite, je préfère pas savoir. Je veux pas savoir. Qu'est-ce que je peux demander? Ah, si, je sais. Je pense savoir. Je pense Tu penses savoir. savoir? Ouais, est-ce qu'on peut dire sur un mois? Bah, sur un mois, et puis Ok. dans ta Sur le tête. mois de janvier. Ah, faut que je pose la question Dans dans ma ta tête. tête. Moi, je dois pas la connaître, je dois pas la savoir. Ok, d'accord, Voilà. d'accord, ok. Euh, Et voilà. En règle générale, les gens posent des questions où ils connaissent, on va dire entre guillemets, déjà la réponse, mais c'est un appui pour conforter leur réponse. d'accord. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est quelle main que je dois mettre? Celle que tu veux. Moi, je dis toujours c'est la main du cœur qui doit arriver, mais Je bon, sais même pas c'est laquelle, la main du cœur. là, c'est la main gauche. Bah, c'est pas, ouais, c'est ça, là, tiens. Voilà. Donc, si ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça va être oui. D'accord, Si ça tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, ça va être non. d'accord, Si le pendule bascule à droite à gauche, ça veut dire faut que tu reformules ou peut-être. d'accord. On voit bien. Ouais. Donc c'est un oui, D'accord, dans le sens d'une aiguille d'une montre. d'accord. Voilà. Ah. Et attends, parce que je sens que ça va être un grand oui.
C'est un grand oui. Ouh là là, énorme. Je vous Merci. en prie. Merci Merci, pendule. merci, merci le pendule, merci beaucoup. Merci. Je sais que il est entouré avec des pierres, avec beaucoup de spiritualité, Oui, beaucoup de nettoyage. oui. Je te remercie. Je posais une petite question là. Vas-y, dis-moi. Je peux pas te dire. Du coup, comme tu m'as dit qu'il fallait pas dire, ouh là là, comment si je te dirais, mais dans l'oreille tout à l'heure. D'accord, en tête à tête. C'est bien me connaître. Et Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Oui. moi, je dis Moi, je oui. dis oui, Moi, mais je dis pas devant oui. tout le monde. Ah, voilà, voilà. Ou alors, faut prendre des gants. Ouais. Voilà, faut prendre des gants pour pouvoir dire la vérité et pour pas que ça blesse la personne ou autre chose. Ouais, ou des fois, c'est pas une question que ça blesse, c'est juste tout le monde n'a pas été très gros. Oui, mais bon, voilà. Je te taquine. Je taquine. Mais tu vois, je trouve ça passionnant parce que, en fait, tu passes, en fait, ta vie, tu sais, une partie de ta vie à soigner les gens, à les aider. Et moi, j'étais contente, je voulais vraiment qu'on parle de ça, de la différence entre le massage tantrique, le massage énergétique et ce que tu fais réellement parce que je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas finalement quelle était l'utilité de faire appel à tes services, à tes soins. Parce qu'en fait, au-delà, comme tu dis, du massage par les énergies, Mhm. il y a aussi les mots. C'est-à-dire que tu as une pédagogie, tu as une psychologie très fine qui fait que tu peux capter et écouter et solutionner ensemble. Et ce que je trouve incroyable chez toi, c'est que oui, tu recouvres un petit peu tout, comme un Merci, médicament, merci. tu vois. Et c'est important d'en parler parce que on n'a pas beaucoup de personnes, comme tu parlais d'être de lumière, de personnes qui sont quelque part cette lampe pour t'aider à avancer, tu vois. Et c'est bien de le dire hein, parce que Merci, merci. toi, tu as énormément de choses à faire avec les gens pour les soigner, faire des nettoyages énergétiques et on en a besoin parce qu'on est acculé par la jalousie, Eh la oui. méchanceté, mais même par des personnes qui ne s'en rendent même pas compte Non, parfois. voilà. Et même les personnes qui veulent nous faire du bien, en fin de compte, des fois, c'est elles qui nous font le plus de mal. Mm. Euh, voilà. C'est Et fou ça ce que tu dis, hein. oui, c'est dur à comprendre. Mm. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai que vouloir trop aider ou trop bien faire ou trop faire les choses à la place d'eux ou Mm. pour d'eux, bah, ça rend pas utile et ça donne de mauvaises énergies, de mauvaises ondes aux autres Aux autres. personnes et voilà quoi. Tant qu'on t'a pas demandé, tu fais pas. Mm. Voilà. Tant qu'on t'a pas demandé, coaches, ben voilà, c'est comme mon opinion, c'est mon opinion. Tant qu'on m'a pas demandé mon Mm. opinion, je vais pas le dire. Oui, Tu vois ça ce ne que je veux reste qu'une dire? opinion. Voilà, c'est Mais déjà une opinion. Donc c'est la même chose. Euh, euh, on peut parler avec les gens, mm. tu vois, discuter de la vie, de nos problèmes, Mhm. et voilà, sans jugement, porter de jugement. Tac, tout de suite, il y a quelqu'un qui porte un jugement sur ce que tu fais ou sur ce que c'est fini, c'est pas bon. Oui, c'est vrai que ouais. C'est tout de suite un jugement. C'est déjà d'une juger, donner un jugement, c'est porter un crédit à un truc et mais que c'est ta propre, on va dire, c'est mon jugement à moi. Mm. Tu vois, c'est pas ta vision, ta vision de la vie, Mm. de ton ressenti à toi. C'est Mm. mon ressenti à moi, c'est mon Tout à jugement. fait, ouais, tout à Donc fait. voilà. Et porter jugement à quelqu'un sur un fait ou sur un ressenti ou qu'est-ce, bah c'est pas bon. Donc Mm. quand tu apportes un jugement, donc tu vas apporter une énergie négative. Négative, ouais, c'est vrai. On n'y pense Voilà, pas, on n'y pense pas ça. voilà, On n'y pense pas et c'est là que c'est important de se nettoyer. voilà. Enfin, tu penses qu'il faut se nettoyer tous les combien? Si Tous les tu jours, devais, tous les jours? tous les jours, tous les jours, faut se nettoyer. Tous les jours, faut prendre une douche déjà d'une. Oui, une douche énergétique Une en douche plus, enfin, de ta douche classique. alors, de ta douche classique, déjà d'une, c'est passer sous l'eau le matin, le soir, remercier l'eau des bienfaits qu'elle t'apporte tous les jours, parce que Mhm. sans l'eau tu vis pas, t'es quand même fait de Mm. 70% d'eau, Ouais, c'est vrai. d'accord? Ton corps et l'eau est un purificateur et un passeur de messages phénoménal. Mm. Phénoménal. Tu remercies, tu prends le pommeau, je te remercie, tu es plein de gratitude, merci de me nettoyer mon corps de toute énergie toxique. Ça y est, c'est fait. Mm. Sur les épaules, merci de me retirer tous les fardeaux que l'on me met qui m'appartiennent pas.
envoie-le aux expéditeurs. Voilà, Mmh. paf. C'est des trucs simples, Mmh. d'accord? Parce que tout le monde pense que faire des rituels, c'est compliqué, c'est faire des Mmh. incantations de malades et machin. Et ben non, c'est des choses simples et basiques de la vie. C'est déjà Ouais, d'une c'est penser le émaner une matin, intention déjà. le matin se lever, c'est remercier la vie de d'être vivant, Mmh. d'accord, de respirer. C'est se dire que le matin, je vais passer une agréable journée. Même s'il y a un petit caillou qui traverse le chemin, c'est pas grave, tu vas passer une agréable journée. Mmh. Rien que déjà ça là, déjà d'une t'es gay. T'as smile. Ouais, c'est Donc, vrai. donc voilà, et les personnes peuvent te faire le plus mal, le grand mal du monde, bah c'est pas grave. Toi, t'as le smile. Mmh. Toi, voilà, t'es Ouais, t'es parti. là, tu sais que t'es Voilà, là, t'es quoi. ça, voilà. Après, Waouh. ben, t'as des barrières. Tu te fais des barrières énergétiques. Ça veut dire que tu pointes ton doigt autour de toi, tu fais le tour de toi en disant, que tu mets une barrière énergétique contre les mauvaises personnes, les personnes Mmh. toxiques, ou la toxicité, tout ça. Voilà quoi. C'est voilà. Et puis les pierres. La lithothérapie, oui, c'est un autre moyen de protection, autre que les pierres du chakra, des sept Mmh. chakras. Il y a plein de pierres qui nous protègent. C'est fou ça. Et moi, je t'écoute hein, parce que je me dis, waouh, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre, tu vois, et à appliquer, surtout qui est donné à tout le monde hein, finalement. Hein. Mais tu recommandes les gens de venir te voir à quel moment? Ben, au moment quand elles le sentent le plus envie, Ouais. voilà, c'est Est-ce qu'il y a un moment précis, c'est-à-dire est-ce qu'il faut le faire tout de suite? non. Ou est-ce que faut attendre Comment ça? vraiment, Qu'est-ce que bah, par exemple, une personne qui ne va pas bien parce qu'elle se sent très fatiguée, ou qu'elle boit du noir en ce moment, tu vois? Est-ce que c'est le moment où elle doit venir te voir ou elle est déjà en retard? non, alors il y a jamais de retard. D'accord. Il y a C'est ja- important, ouais, pour les personnes qui regardent, dans qui auraient des problématiques, tu vois? Voilà, dans la guérison ou oui, dans la guérison, qu'elle soit émotionnelle, physique ou autre, il y a jamais de trop tard. D'accord. Est-ce que tu t'occupes des enfants aussi? Non, Tu ne fais pas les non, enfants? je ne fais Sur les pas notes nettoyage énergétique? je ne fais pas les enfants. Les enfants sont déjà des êtres, des anges. Mhm. Euh, je fais les enfants. Faut vraiment que ça soit l'enfant qui me le demande, on va dire entre guillemets. Que Hmm. je le sente quand l'enfant il est pas bien, oui, voilà, mais j'ai plus, voilà, mais je fais pas les enfants. Euh, je fais les ados à partir de 17, 18 ans. Ah oui. Voilà, je fais les ados à partir de 17, À partir 18 du moment qu'ils ans. ont la capacité, quoi. Voilà, capacité de comprendre, d'avoir un Mhm. raisonnement. Voilà, les enfants non, les enfants t'as tout ce qui est déjà euh, Oui, ouais, pédopsychologue, ouais. pédosophrologue. Hmm. Donc voilà, il y a déjà tout ça qui sont pour les enfants qui, voilà. Moi, c'est autre chose. Moi, on va dire, c'est plus en profondeur. D'accord, Mon travail à moi, il est plus, on va dire, en profondeur de la personne, d'accord. de l'âme. Et là, j'ai une question, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un flash dingue? Vraiment quelque chose de lourd et où tu t'es dit, est-ce que je le dis ou t'as vraiment été ébranlé, quoi? Ouais, mais je me suis tu. Je me suis tu parce que c'était vraiment critique pour la personne. Et c'était, on va dire, la santé. Et là, tu t'es dit qu'il fallait pas en parler? Non, Pourquoi? parce que je suis pas spécialiste de la santé, c'est qu'une vision, et peut-être que ma vision, elle est pas bonne. Et tu l'as pas dirigé vers un spécialiste, non? Non, Tu l'as gardé pour toi. j'ai gardé pour moi, parce que je te dis, le domaine de la santé, euh, tout ce qui est cancer, tout ça, Hmm. non, on va dire, je vais soigner les eczémas, certaines Ah ouais, brûlures, les eczémas! voilà, mais je vais pas guérir quelqu'un d'un cancer. Non, bah ça c'est, on est Tu encore vois, sur quelque chose. je suis pas chirurgien, j'ai pas fait d'études de médecin, Mais je tu suis peux pas, soulager les douleurs peut-être. mais je soulage les douleurs. Voilà, je soulage les douleurs. Voilà, comme je te dis, par le biais de positionnement de mes mains au-dessus des corps, Hmm. meurtris ou blessés ou cocaisses, je vais retirer des douleurs. Ouais.
Et mais ça, ce sont des séances. C'est pas en une seule séance que ça se fait. C'est sur Là, c'est plusieurs. plusieurs séances. Surtout dans le magnétisme. Oui, c'est plusieurs séances. Et toi, après une séance, tu mets combien de temps pour te remettre? Parce que je pense que on te bouffe de l'énergie à ce Bah moment-là. oui, malgré que je me protège, malgré que je m'entoure de d'ondes, tout ça, ouais, j'évacue en même temps. Mmh. Mais après, je me refais moi aussi. Après, derrière, j'ai un gros nettoyage. J'ai 2 heures à 3 heures de nettoyage énergétique à faire Waouh. pour évacuer la personne. Mais euh, je fais pas la chaîne. Mmh. Déjà d'une, j'ai pas de cabinet, et Ouais, voilà. ouais, ça te permet de. Moi, fais pas ça pour me faire de l'argent. Je fais plutôt ça pour aider les gens. C'est du don libre. Mmh. Voilà, tu me donnes ce que tu as envie. Tu me donnes ce que tu as. Tu veux m'apporter un paquet de café, ben je prends le paquet de café. Ah ouais, on est vraiment sur. Donc voilà, oui. Je Mmh. suis. Bah c'est. Il y en a, c'est leur métier. D'accord. Moi, c'est pas mon métier. Mmh. C'est c'est pas voilà, c'est pas mon métier. Je le fais parce que je pense que ce que j'ai, je dois l'offrir aux gens, Mmh. le donner. Et comme j'ai toujours dit, c'est un don. Donc la nature, l'univers, Dieu, qui vous voulez, m'a donné ce don-là. Et, euh, et voilà, quoi. Je le partage autour de moi. Ouais, je trouve ça fabuleux parce que c'est comme tu sais, les messies qui arrivent et qui ont, voilà, des missions à faire et à aller au bout des choses pour aider les autres. Et je trouve ça vraiment bien ce que tu fais. Tu vois, je suis silencieuse Merci, mais on a parce tous que notre chemin de vie. je trouve ça fabuleux, vraiment. On a besoin de ça. On a Bah, c'est besoin comme toi, de Chad. Ce que personnes. tu fais au quotidien et ce que tu apportes à Artap aux personnes qui viennent comme moi dans tes émissions, tu apportes du bonheur et du Oh, bien-être aux c'est personnes. gentil. C'est gentil, mais c'est vous qui donnez. C'est vous Merci, qui donnez énormément et toi, tu as énormément de belles choses à donner. merci. Donc, vous qui nous regardez, sincèrement, si vous avez des gens qui se portent pas bien, des gens névrosés, je dirais, qui ont besoin de soulager leur conscience, leurs âmes, qui ont besoin d'aller mieux, des gens qui ont des problèmes de libido, et quand je dis ça, je le dis pas en rigolant. Je le dis pour de vrai parce que ça peut gâcher vraiment des vies quand on ne sait pas ce qui nous arrive, etc. Si vous avez des besoins de partager de l'amour, en fait, de vous réancrer, de retrouver votre moi profond, votre moi intérieur, bah, il faut le consulter, en fait. Il faut prendre conseil avec toi, Frédéric, hein. Tu es assez ouvert Oui, d'esprit. excuse-moi, je voudrais signaler, préciser un petit truc. Je masse aussi bien les hommes que les femmes. Oui, alors Donc c'était une des questions que je voulais te poser. Tu vois, voilà, c'est bien que tu l'aies dit. voilà, voilà, je fais aussi bien les hommes que les femmes. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Alors c'est vrai que je voulais, mais je le savais, ça paraît tellement cohérent pour quelqu'un qui prodigue des soins. C'est bien de le rappeler. Donc n'hésitez pas. Et j'avais quand même une question. Je me la posais, mais les animaux, tu fais toi ou pas? Alors, Qu'est-ce que tu penses de ça? alors, je commence à faire, mais sur mon chat. Sur ton chat, d'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant. Parce que je viens de découvrir que mon chat, on va dire, a une sorte de d'eczéma. Il se fait vieux, Pépère, et il a 11 ans. 11 ans. Voilà. Donc voilà, et j'ai vu que il s'arrachait les poils du dos. Ça, Donc c'est pas bon. j'ai regardé et j'ai vu que c'était une sorte d'eczéma et tous les jours, il a sa séance de magnétisme et on va dire, je touche du bois, hein, je touche ma tête, ça va un peu mieux et il reprend du poil là où il avait plus de poil, comme on C'est dit. top, mais Voilà, c'est génial. voilà. Waouh. Moi, j'ai une dernière question qui est importante pour moi. Vas-y, pose. J'aimerais savoir si tu serais d'accord Mhm, pour venir de temps en temps sur l'émission mhm. et répondre aux questions des téléspectateurs. Bien sûr.
pouvoir, ceux qui veulent prendre rendez-vous, ils prennent rendez-vous avec toi et qu'on puisse vraiment te questionner sur des problématiques, par exemple, que l'on rencontre, comme des problématiques de couple, Oui, sur l'amour, bien sûr, tu vois, bien l'amour, sûr, mais l'amour bien au sûr. sens large, Hmm. qui soit professionnel, personnel, de couple, vraiment sur ça. Et voilà, faire comme, tu sais, le petit rendez-vous de temps en temps, ou Hmm. quand tu pourras, parce que je sais que ton temps est précieux, tu travailles énormément, je le Merci. sais, mais quand tu pourras me Mhm. proposer des créneaux, nous proposer des créneaux, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour eux aussi, et Mhm. pour les gens qui vont Bien encore nous sûr, regarder par la suite et qu'on accueillera avec bienveillance, évidemment, avec plaisir. et ben proposer ça. Avec plaisir, Kat. Ouais. Et Bah oui. on peut vous recevoir aussi chez Artop pendant ces émissions-là. C'est vrai que je n'aime pas trop avoir de public pendant mes émissions. Pourquoi? Parce qu'on est entre nous et je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce côté très intimiste. Mais parfois, c'est bien d'avoir des personnes, parfois j'en ai, hein, dans le public et avec plaisir, si vous voulez, participer à ce moment, lui poser des questions, le consulter et faire vivre en fait ces personnes. Moi, je pense qu'on parle pas assez d'argent, je suis désolée. Moi, je vais en parler. Les faire vivre aussi, parce que si on veut être soigné et si on veut qu'ils continuent de faire, il faut aussi leur donner les moyens de subsister. Voilà, tout Hmm. simplement. Merci, Donc moi, merci. je voudrais te remercier C'est infiniment moi. de m'avoir accordé ce temps un samedi, parce que je sais que ton temps est important. Merci. Donc merci pour ça. Merci d'être là, en fait, parce que ça fait des années que moi, je le connais, Frédéric, qui me suit, qu'il est de conseils incroyables et un guide aussi, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Donc, merci pour ta confiance. Merci, Merci merci, pour Kat. cette amitié, ce C'est moi. professionnalisme aussi que tu as. Merci, Hein? je te remercie aussi parce que sans toi je serais pas là. Mais non, Donc c'est, voilà. ça Sur fait cette plaisir. émission. Ouais, c'est gentil. Merci pour tout toi aussi, toute la bienveillance que tu nous apportes Bah, à merci à toutes les toi. personnes que tu croises dans la vie et beaucoup ne savent pas la perle rare qu'ils ont Ah, à côté d'eux. c'est gentil. Donc voilà. Tu vas me faire pleurer là. Je te connais, ça fait maintenant bientôt 7 ans qu'on se connaît, Ouf. donc voilà. Et on a travaillé ensemble sur dans d'autres C'est vrai, univers, c'est vrai, donc c'est voilà. vrai. Et, et je peux dire que oui, t'es une belle âme, t'es Oh, une c'est belle âme. gentil. Et C'est toutes les gentil. personnes qui viennent ici, sont super bien accueillies. Et je remercie aussi, je tenais aussi à remercier aussi les personnes qui nous font l'honneur de pouvoir faire cette émission. C'est vrai. Ok, Majid Lebar et puis Alibi Montana. Mm. Donc je remercie toute l'équipe d'Artop TV Bah, c'est de nous qui te m'avoir invité remercions. et d'avoir pu m'exprimer sur un de mes arts. Un de tes arts, effectivement, parce que tu as mille et une casquettes, et ça, on pourra en rediscuter encore, parce que Avec plaisir. c'est la première émission de l'année. Ça sera pas la dernière, évidemment. Donc, tes interventions, on en aura besoin. Pareil, ton analyse, ton consulting, on en aura besoin sur divers secteurs d'activité, notamment, enfin, l'entrepreneuriat en général, parce que tu connais bien le monde dans l'entrepreneuriat, et c'est un monde qui nous parle. Donc, comme tu l'as dit, moi, je remercie aussi Alibi Montana et Magid Lebar pour la confiance qu'ils portent à ces émissions, aux invités, parce qu'ils savent que ce sont des invités de qualité, des invités qui ont du poids, des invités qui font du bien. Donc, merci à eux de nous avoir permis de réaliser ce type d'émission. Au-delà d'une interview, c'est une émission. C'est un échange d'âme à âme. Mm. Donc, mille merci pour ça. Sincèrement, mille merci à vous aussi de partager ces émissions-là. Faites-le, aidez les autres. Ça, c'est une façon aussi, c'est un cadeau. Voilà, Likez et partagez. voilà. Donc merci à tous. On était dans À cœur ouvert sur Artop TV, la Merci à chaîne vous. d'Alibi Montana et Magid Lebar, avec le talentueux et fabuleux Frédéric Carès que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, les mains de Shiva. C'est ça. Les mains de Shiva sur Instagram et Ouais. aussi sur Facebook. Donc Facebook et Instagram, pardon, les mains de Shiva. Vous pouvez faire des commentaires si vous avez des questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Ciao, Au revoir. ciao!